Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies pour le prochain signe astrologique pour le mois de mai 2024. Donc on va voir quel va être le prochain signe. Alors aujourd'hui nous allons faire les scorpions, je crois qu'ils étaient très attendus. Donc on va voir quels sont les messages donc pour les ascendants et les signes lunaires en scorpion également. Donc on va voir un petit peu ce que va vous réserver ce mois de mai 2024. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Alors quel est le message ? Nous avons la carte de la polarité. Alors, cette carte vous dit intégrer votre ombre, il n'y a pas de lumière sans obscurité, comprenez la loi de la polarité. Et je trouve en plus que cette carte représente bien l'énergie du scorpion. Donc avec cette carte, on voit que vous allez accueillir votre part d'ombre et votre part de lumière. Donc il va y avoir vraiment un équilibre entre ces deux énergies, entre votre part également masculine et votre part féminine. Donc c'est le fait pour vous de vous connecter à votre moi intérieur et en même temps de mettre en place de nouvelles actions. Donc ça c'est le message qui ressort et on va continuer, on va faire un tirage en 9 cartes avec le Lenormand pour voir un petit peu ce qui va se passer dans votre mois. Alors, à la coupe, nous avons la carte du renard et nous avons le serpent. Donc ici, on vous invite à la prudence au niveau professionnel. Il peut y avoir de la rivalité, il peut y avoir peut-être ici des énergies négatives. Mais on peut nous parler aussi de transformation, d'une transformation, concernant votre carrière. Donc il va y avoir un changement, il va y avoir un renouveau dans votre vie professionnelle. Donc, on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons encore une fois le renard, nous avons la carte du lys et la carte des chemins. Alors ici, on nous parle de quelque chose qui va pouvoir s'officialiser par rapport à votre carrière. On nous parle aussi de démarches administratives. En tout cas, il y a la possibilité pour vous d'évoluer au niveau professionnel. Ça peut être effectivement une évolution de poste et on nous indique que vous allez prendre des décisions par rapport à cette évolution. Alors, on va voir les messages. Donc, nous avons la carte du consultant, nous avons la carte de la Vierge, nous avons le livre, le vaisseau, les nuages, la carte de la lune, la maison, l'encre et nous avons la carte des poissons. Alors ici, on peut nous parler d'un voyage. On peut nous indiquer qu'il y a quelque chose qui va être de plus en plus clair. On nous montre qu'actuellement, il y a des doutes, des incertitudes par rapport à une transition que vous vivez dans votre vie. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Ça peut être effectivement un secret qui va vous être révélé, une information importante que vous allez recevoir. On nous parle ici d'une relation très intense avec une personne, une relation très fusionnelle. On peut nous parler ici d'une personne assez mystérieuse. Peut-être quelqu'un ici qui ne vous a pas dit tout ce qu'il ou ce qu'elle ressent. Donc on voit qu'il va y avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de clairvoyance. Et on nous indique en tout cas que vous allez plonger à l'intérieur de vous pour vous connecter à vos émotions et à tout ce qui se passe en vous. On nous parle ici d'une stabilité par rapport à votre foyer, par rapport à votre lieu de vie. Donc justement, il y a des choses qui vont s'éclaircir concernant les personnes avec qui vous vivez, mais aussi avec votre foyer. On voit aussi peut-être un voyage ici, un voyage, un déplacement avec votre famille, votre entourage. Et on nous parle ici de quelque chose qui va être clarifié. Avec la carte des poissons, on voit de nouveaux projets, de nouvelles idées. En tout cas, les poissons, c'est pour vous un désir d'indépendance. Pour certains scorpions, ça peut être le fait de vous mettre à votre compte, le fait de créer votre entreprise. Mais on voit aussi que vous allez être guidé par rapport à des projets que vous avez, quel que soit le domaine de votre vie. Il y a peut-être une relation conflictuelle en ce moment avec une personne. Quelque chose ici qui est un petit peu mystérieux. Mais justement, pour ce mois de mai, vous allez y voir plus clair par rapport à cette relation et par rapport aux événements que vous vivez. On nous parle aussi d'une personne qui vit loin de vous. Ici, on peut nous parler d'une personne qui se déplace, qui voyage. Ça peut être aussi une personne d'origine étrangère. La carte de l'encre nous indique vraiment que vous allez retrouver beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus de stabilité. Vous allez pouvoir développer de nouvelles idées, de nouveaux projets. La carte des poissons, c'est quand même une carte d'abondance qui nous indique que vous allez récolter de nouvelles choses.
Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec l'oracle de Béline. Alors, on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'héritage et nous avons la carte des honneurs. Alors ici, on voit des réponses concernant un héritage, concernant quelque chose que l'on vous a transmis. Il peut y avoir justement une réussite, un triomphe concernant une situation de votre passé. C'est aussi le fait que vous allez avancer, en tout cas vous avancez vers le triomphe, vers une réalisation, vers le succès. Alors, on va faire le tirage. Hop, et celle-ci. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la maladie, la réussite et la carte bleue. Donc ici, il y a effectivement une réussite, mais on voit vraiment quelque chose qui vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. En tout cas, vous avez la réussite par rapport à des instabilités qui étaient présentes, par rapport peut-être aussi à un certain mal-être que vous ressentiez en vous. On voit vraiment que vous avancez vers le triomphe, vous allez être récompensé de vos efforts et on a la carte bleue. Donc la carte bleue, c'est la plus belle carte de cet oracle qui va apaiser toutes les énergies négatives. C'est comme si on nous montrait ici que vous allez avancer avec beaucoup de détermination, beaucoup d'énergie. Alors, nous avons la carte campagne santé, la carte des passions. Nous avons l'inconstance, la grâce, la carte de l'infortune et la carte du procès. Alors ici, on voit effectivement que vous allez prendre des décisions par rapport à une situation instable, par rapport à des hauts et des bas qui sont présents. On voit qu'il peut y avoir une sensation de surmenage, comme si il y a quelque chose que vous portez sur vos épaules depuis longtemps, mais on voit que vous vous libérez de ces énergies. On nous montre ici que vous êtes passionné, vous mettez beaucoup d'efforts dans vos projets, beaucoup d'amour également. Et la carte de la grâce nous montre vraiment ici une évolution au niveau spirituel. C'est le fait pour vous d'être guidé, de recevoir des messages, des signes, parce qu'il y a ici une ascension importante au niveau spirituel. On voit aussi un temps de repos. On nous parle ici du fait que vous allez pouvoir faire le point sur une situation, réfléchir, analyser tout ce qui vous entoure, tout ce que vous vivez. La carte campagne santé peut nous parler aussi du fait que vous allez prendre soin de vous par rapport justement à une situation difficile, à quelque chose qui est pour vous une épreuve importante. On a aussi des réponses qui arrivent concernant une procédure. On voit peut-être qu'il y a eu une procédure longue qui vous demande encore beaucoup d'énergie, mais on nous indique qu'il y a un message que vous allez recevoir qui va permettre de clarifier ces démarches importantes ou également cette procédure. On nous parle ici d'énergie passionnée, d'énergie très puissante qui vont vous guider tout au long de ce mois. Cette carte nous montre aussi qu'il y a une personne qui vous transmet des messages, qui vous transmet des informations pour que vous puissiez avancer et faire ce qui vous passionne, faire ce qui vous tient à cœur. On voit quand même ici une évolution importante, des messages qui vous guident, qui vous aident à avancer et à vous relever d'une épreuve. Donc ça, ce sont les énergies et on va continuer, on va voir aussi les messages avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, nous avons la carte du bouclier et la carte de la trahison. Donc, vous êtes protégé concernant une trahison, concernant ici des non-dits, une situation où il y a eu peut-être une manipulation qui était présente. En tout cas, vous vous protégez aussi d'énergie négative. Vous allez vous affirmer pour ce mois de mai, prendre des décisions concrètes. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'échec. Donc, il y a une situation qui a été vécue comme un échec. On nous parle peut-être d'une relation amoureuse qui peut être assez compliquée, mais on nous indique que vous êtes protégé ici pour faire ce qui vous passionne, pour faire ce qui vous tient à cœur. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas abouti, donc un sentiment d'échec qui peut être encore présent. Alors, nous avons la carte de l'amitié, la fécondité, l'instabilité, le carrefour, la carte du retour, l'hérédité, la projection, le compromis et nous avons la carte de la famille.
Ici, il y a quelque chose qui va revenir, qui peut être en lien avec votre famille, votre entourage. En tout cas, on nous parle d'un compromis, on nous parle ici d'un accord qui va être trouvé. Ça peut concerner aussi un héritage, ça peut être en lien avec quelque chose du passé. Mais on voit vraiment des informations qui vont arriver à vous, qui vont vous permettre de retrouver beaucoup plus de stabilité. Vous allez prendre des décisions concernant quelque chose qui revient à vous ou aussi concernant le retour d'une personne de votre passé. On nous parle ici de quelque chose de nouveau. Avec l'amitié et la fécondité, ça peut être un renouveau dans une relation. Ça peut nous parler aussi d'une relation amicale qui évolue, qui commence à s'intensifier. On nous parle aussi de sentiments très forts dans une relation. Mais on voit qu'il y a peut-être des instabilités, des hauts et des bas qui sont présents dans ce lien. On nous indique qu'il va y avoir un accord qui va être trouvé avec la famille, avec l'entourage, pour vraiment avancer dans une situation. Et on voit vraiment que vous allez vous projeter vers l'avenir, vous allez pouvoir mettre en place de nouveaux projets. Cette carte nous montre vraiment que vous visualisez des nouveaux projets pour l'avenir. Donc c'est le fait aussi de préparer, de planifier de nouvelles choses. Mais on nous montre que vous êtes dans une période de questionnement. Vous hésitez sur une décision à prendre. Parce que peut-être vous attendez le retour ou vous attendez un message qui doit revenir à vous pour vraiment trouver un compromis, pour vraiment vous engager dans un projet. Donc peut-être qu'il y a une situation qui est encore bloquée parce qu'il y a un sentiment d'échec, mais on voit que vous allez suivre ce qui vous passionne. Pour vous, si vous êtes une femme, on nous parle ici d'une relation amoureuse où il va y avoir une réelle prise de conscience, en tout cas un changement, un déclic qui va arriver dans cette relation. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc on va utiliser l'améthyste love et on prendra aussi des cartes donc avec les petits cœurs. Alors, à la coupe, nous avons la carte du choix et nous avons la carte de la chance. Donc ici, on nous montre que vous allez prendre une décision qui va vous porter chance. Une décision peut-être que vous allez prendre plus rapidement que prévu. En tout cas, on vous invite à saisir cette chance, à saisir les opportunités qui vont arriver à vous. Alors, au dos du jeu, nous avons l'éloignement. Donc, vous vous éloignez de certaines énergies. Ici, on nous parle d'une personne qui ressent des sentiments pour vous. Peut-être une personne rivale par rapport à une autre personne. Une personne qui ressent des sentiments pour vous, mais qui ne vous l'a pas encore avoué. On voit ici peut-être une dépendance, que ce soit une dépendance affective ou autre. On a ici une connexion très forte que vous ressentez, mais vous souhaitez vous libérer de certaines choses pour avancer dans une relation. Alors, nous avons la carte de la sagesse, nous avons la grand-mère, la relation instable, la réciprocité, l'amour charnel, la carte de la jeune femme superficielle, l'âme sœur, le papa et la femme rivale. Alors ici, on nous indique que vous avez déjà rencontré votre âme sœur ou que vous attirez votre âme sœur dans votre vie amoureuse. En tout cas, on voit une relation qui est très intense avec ici une énergie très fusionnelle, beaucoup d'attraction. On nous indique aussi que les sentiments sont réciproques dans cette relation, mais il y a peut-être certaines instabilités, il y a peut-être des hauts et des bas. On nous parle notamment d'une certaine rivalité. Ça peut être en lien avec une femme, ça peut être aussi en lien avec un projet qui fait obstacle à cette relation. Nous avons la carte du papa, donc ça peut nous indiquer une personne qui a des enfants, ça nous parle aussi d'une personne qui a beaucoup de responsabilités et qui souhaite vraiment avancer dans votre relation. Mais pour vous, les scorpions, on nous indique vraiment que vous allez vous éloigner de certaines choses pour avancer plus sereinement vers l'avenir. Nous avons aussi la carte de la grand-mère. Donc cette carte nous parle de sagesse, de maturité. Ça peut être aussi un lien avec une personne qui est plus âgée que vous. Une personne aussi qui va prendre des décisions concrètes. Donc on va voir aussi les messages avec ce petit oracle pour voir un petit peu ce qui ressort. Alors, nous avons la carte des miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc ici, on vous parle de miracles, on vous parle de bénédictions qui vont arriver dans votre vie amoureuse. En tout cas, on nous indique que vous allez réaliser un rêve, un souhait que vous avez depuis longtemps.
Nous avons aussi, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc vraiment ici les amis, on vous invite à vous accorder du temps avec vous-même, à prendre soin de vous, à faire des choses qui ont du sens pour vous. Et nous avons aussi la patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc ici on vous invite vraiment à prendre le temps nécessaire, à ne pas vous précipiter au niveau amoureux et à prendre le recul aussi nécessaire. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également les messages des anges qui vont vous accompagner tout au long de ce mois. Alors, premier message, nous avons le gardien de la prospérité. Le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Alors ici, on vous parle de succès, on vous parle de récompense concernant votre carrière. Vous allez avoir de nouvelles opportunités. En tout cas, il est question d'un succès, d'un triomphe qui arrive à vous. Nous avons aussi l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Alors ici, on vous parle d'un changement important, encore une fois, au niveau professionnel. On voit de nouvelles opportunités qui arrivent. On vous dit c'est le moment de passer à l'action, de mettre en place de nouvelles choses. Et nous avons aussi reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Donc ici, vraiment les scorpions, vous allez avoir une grande reconnaissance par rapport à tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent ou jusqu'à maintenant. En tout cas les amis, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de mai, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.